Bonjour à tous. Une petite vidéo pour faire une petite méditation cette semaine, pour ceux qui le souhaitent. Toujours le même procédé. Je vous invite à vous asseoir soit sur une chaise, soit sur un coussin en tailleur, en essayant d'avoir la colonne vertébrale la plus droite possible, mais tout en restant le plus détendu possible. C'est vraiment important. Donc, si vous n'avez pas fait les séances d'avant, c'est important. Mettez sur pause et prenez quelques minutes pour vous reconcentrer sur la respiration, juste la respiration, et puis parcourez toutes les parties du corps et essayez de détendre toutes les parties du corps en partant du sommet du crâne et en descendant jusqu'au bout des orteils. Donc vous pouvez prendre quelques minutes comme ça, vous faites une pause si vous l'avez pas fait, vous respirez tranquillement, vous vous reconcentrez sur la respiration et vous essayez de détendre toutes les parties du corps. Aujourd'hui, on va faire une méditation sur toutes les qualités de l'esprit que l'on va essayer de générer et qui sont des antidotes aux émotions perturbatrices. Donc, le, la première émotion qu'on va essayer de générer, c'est la confiance, la foi, qui est une antidote à la peur, à la peur. Donc simplement, vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de prendre conscience de réfléchir au fait que toutes ces techniques de méditation et la méditation en elle-même, c'est des techniques qui sont pratiquées depuis des milliers d'années par des millions de gens et qui ont permis à toutes ces personnes de transformer leur esprit pour avoir un esprit beaucoup plus serein. On parle du Bouddha, on parle d'autres personnages qui ont réussi à atteindre cet état de l'esprit qui est complètement libéré de toute peur, sans aucune peur. Donc juste pendant quelques instants, euh, essayez de vraiment générer une grande foi dans ces techniques. Essayez d'être convaincu et persuadé que simplement si vous pratiquez la méditation, vous allez pouvoir atteindre un état sans peur et pendant quelques instants, vous allez simplement concentrer votre esprit et essayer d'imaginer que vous avez un esprit qui est libéré de toute peur, une confiance totale, un esprit totalement serein, sans peur, détendu. Et que grâce à cette foi et grâce à cette méditation, vous pouvez générer cet esprit très tranquille et libéré de toute peur. Pendant quelques instants, imaginez un esprit libre, tranquille, confiant et détendu. Et simplement, dites-vous, je m'en remets et je fais vraiment confiance, je m'appuie sur tous les pratiquants qui ont développé cet esprit tranquille et je fais vraiment confiance au fait que grâce à la méditation, je vais atteindre cet état de non-peur. Et oui, je m'en remets, je m'abandonne à tous ces pratiquants et je leur fais confiance, ça va venir. Je vais atteindre cet état sans peur. Et en le générant à l'intérieur de votre esprit, l'habitude va se créer et petit à petit, vous pourrez vivre toute votre vie avec cet esprit complètement libéré de toute peur.
Et puis, dans un deuxième temps, on va imaginer, vous allez imaginer, alors là, c'est une antidote à l'avarice, à la peur de perdre, au fait d'avoir, vous voyez, de vouloir garder pour soi et d'avoir peur de, oui, peur de manquer, peur de perdre. Donc, l'antidote à cette émotion-là, c'est la générosité. Et pour s'entraîner à cette générosité, on va simplement imaginer, vous allez simplement imaginer que vous offrez de la nourriture. Vous offrez les meilleurs plats, des plats très jolis, des plats très goûteux, très sains, magnifiques. Vous pouvez imaginer les plats les plus jolis, les plus délicieux, les plus agréables qui soient. Vous imaginez que vous les offrez. Vous les offrez à des gens et vous vous concentrez sur le fait, donc vous offrez encore et encore ces plats et vous offrez aussi des vêtements. Et vous imaginez, vous vous concentrez sur les gens qui les reçoivent et la joie des gens qui les reçoivent. Donc vous imaginez que vous offrez des plats délicieux à des gens qui ont faim et qui sont terriblement heureux, qui ont faim ou qui ne souffrent pas de faim, mais qui sont très très heureux de recevoir ces plats. Vous imaginez que vous offrez des habits magnifiques, agréables, doux, et que les gens qui les reçoivent en sont très heureux. Vous imaginez que vous offrez de la chaleur, des habits chauds, à des gens que ça les réchauffe et ils apprécient vraiment d'être réchauffés. Vous pouvez imaginer que vous offrez un abri à des gens qui sont sans abri et qui sont très heureux de recevoir cet abri. Vous pouvez imaginer que vous offrez des fleurs magnifiques, des parfums, des odeurs très agréables. Vous pouvez imaginer que vous offrez des lumières, des très belles lumières. Imaginez que vous offrez comme ça tout ce que vous pouvez imaginer d'agréable et concentrez-vous sur le fait que les personnes qui les reçoivent en sont terriblement ravies, elles apprécient et vous avez beaucoup de plaisir et vous offrez encore et encore et encore. Et pendant quelques instants, vous allez imaginer comme ça que vous offrez une quantité infinie de choses magnifiques et agréables à énormément de gens et vous vous concentrez sur le bonheur de les offrir. Vous les offrez sans aucune retenue, avec plaisir, générosité, sans aucune retenue, et vous observez le bonheur des gens qui les reçoivent pendant quelques instants. Et puis ensuite, on va développer une qualité qui s'appelle la confession. C'est simplement se dire, voilà, je regrette toutes ces pensées, toutes ces émotions, ces pensées, ces paroles ou ces actions que j'ai faites qui m'ont fait souffrir, qui ont fait souffrir les autres. Je les regrette et je sais que rien qu'en les regrettant et en ayant le désir de ne plus recommencer, au moins celles qui sont faciles à ne plus recommencer, et puis d'essayer de s'abstenir pendant un jour, une heure, quelques secondes, des actions qui sont difficiles à ne pas commettre ou des pensées qui sont difficiles de ne pas avoir. Rien qu'en faisant cela et la méditation que nous allons faire, on a cette capacité de se purifier, de se nettoyer de toutes ces choses qu'on a fait avec lesquelles qui nous ont pas fait du bien. Et donc pendant quelques instants, grâce à ça,
Vous allez imaginer qu'il y a une lumière qui pénètre par le sommet de votre tête et qui vous nettoie, qui purifie, qui s'écoule à l'intérieur de vous. Et toutes les choses que vous avez fait avec lesquelles vous n'êtes pas en accord sont complètement éliminées, pardonnées, purifiées. Et pendant quelques instants, vous vous concentrez sur cet écoulement de lumière à l'intérieur de vous qui élimine, nettoie toutes ces actions qui ont généré de la souffrance. Et pendant quelques instants, concentrez-vous sur le fait que maintenant tout est nettoyé, tout est purifié, votre esprit est complètement pur, nettoyé, pardonné, purifié. Et puis la quatrième émotion qu'on va générer, c'est la réjouissance. La réjouissance, c'est l'antidote à la jalousie. Donc toutes ces choses qu'on fait, c'est pour prendre l'habitude de générer des émotions positives à la place des émotions négatives. Donc toutes les fois où on voit des choses, des gens qui ont des choses ou qui ont des qualités qu'on n'a pas et qu'on a tendance à se dire oh là là, ils ont de la chance ou j'aimerais bien moi aussi être aussi gentil ou être aussi jolie ou avoir un joli jardin. Vous voyez, ce sentiment de voir quelque chose qu'on n'a pas et d'avoir envie de l'avoir, il peut être complètement transformé par la réjouissance, c'est-à-dire le fait de d'être simplement très réjoui et très heureux de se dire ah c'est chouette que ces gens-là ils ont ces qualités, c'est chouette qu'ils fassent du bien autour d'eux, c'est chouette que cette personne elle soit souriante, c'est chouette que cette personne elle soit gentille et que les gens autour d'elle ils en profitent. Donc pendant quelques instants on va simplement se réjouir de toutes les qualités et de tous les bienfaits que toutes les personnes du monde entier, toutes les qualités que les personnes du monde entier elles ont et tous les bienfaits que des personnes offrent aux autres. On va simplement se réjouir de tout cela. Et pour générer, vous pouvez simplement le dire dans votre tête. Tiens, je me réjouis de toutes les qualités des êtres. Je me réjouis de tous les bienfaits des êtres. Ou alors j'offre des milliers de choses merveilleuses aux gens, etc. Vous pouvez simplement, pour arriver à générer et à rester concentré, répéter ce genre de phrases dans votre tête. La cinquième émotion qu'on va générer, c'est la patience, qui est l'antidote à la colère, c'est-à-dire le fait d'arriver à rester tranquille, même quand les choses ne se passent pas comme on a envie qu'elles se passent, quand les choses sont douloureuses, nous blessent, d'arriver à rester tranquille pour ne pas générer de la colère. L'antidote à la colère, c'est la patience, c'est cette capacité à rester imperturbable, imperturbé, tranquille et serein, même quand les choses sont douloureuses ou difficiles à vivre. Donc simplement, vous pouvez vous dire dans votre tête, je reste complètement tranquille et serein, même quand les choses sont difficiles. Et vous pouvez répéter ça plusieurs fois. Même quand on me blesse, je reste tranquille et serein.
Même quand les choses ne se passent pas comme je voudrais qu'elles se passent, je lâche prise, je laisse tranquille et serein. La sixième émotion qu'on va essayer de générer, c'est le contentement, qui est l'antidote au désir. Le désir, c'est euh, par nature l'insatisfaction. J'ai envie d'autre chose. Et l'antidote au désir, c'est le contentement. Je suis content de ce que j'ai. Je suis content de mes qualités, je suis content de mon corps, je suis content de ce que j'ai, je suis content de la chance que j'ai. Je suis content, satisfait. Pendant quelques instants, quelques secondes, essayez de penser, de générer cette sensation de satisfaction, de contentement. Je n'ai besoin de rien, je suis comblé. Je n'ai besoin de rien, je suis comblé. La septième qualité, c'est la sagesse. La sagesse, c'est l'antidote à l'ignorance, c'est-à-dire tout ce qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui nous empêche de trouver les bonnes solutions aux problèmes, qui nous empêche de résoudre tout ce qui se passe de la meilleure des manières. Donc on va imaginer que se dire, voilà, j'ai les capacités, j'ai la sagesse à l'intérieur de moi, de trouver des solutions positives à tout ce qui se passe. Pendant quelques instants, je génère cette pensée. J'ai les capacités, j'ai la sagesse et la possibilité de trouver des solutions positives et bénéfiques à tout ce qui peut m'arriver. Et vous le répétez encore et encore et encore et encore. J'ai la sagesse et les capacités de trouver des solutions positives à tout ce qui m'arrive. Et puis, la dernière chose qu'on fait, c'est on dédie ce temps passé à essayer de générer des émotions positives, justement au fait de se libérer totalement de toutes ces émotions négatives, d'arriver à les utiliser ce petit travail qu'on a fait là, pour à chaque fois qu'il y a une émotion qui apparaît dans notre esprit, qui est une émotion douloureuse, que ce soit la jalousie, la peur de perdre, la colère, le désir d'autre chose, l'insatisfaction, l'incapacité à résoudre les problèmes. Dès qu'il y a toutes ces choses-là qui apparaissent dans notre esprit, de pouvoir utiliser les antidotes, la réjouissance, la confiance, la générosité, la patience, le contentement, la sagesse. On va utiliser tout ça pour se libérer de toutes ces émotions douloureuses et aider tous les autres à s'en libérer. Donc je vous invite, c'est une petite méditation que je vous invite à faire tous les jours. Juste comme rappel, c'est quelque chose qui va aider dans la journée. Quand vous allez vous dire, tiens, elle est vraiment souriante, j'aimerais bien être souriante comme elle. Tout de suite, ça va vous permettre de vous rappeler, ah oui, tiens, je vais pouvoir me dire, plutôt que de me dire ça et d'avoir ce sentiment de manque ou
tristesse de pas être comme elle, de pouvoir me dire, oh, c'est chouette qu'elle soit comme ça. Et là, de tout de suite avoir cette sensation de bonheur, de bonheur. Donc voilà, je vous invite à le faire tous les jours parce que ça va vous permettre de petit à petit dans la journée d'avoir plein d'outils pour avoir des antidotes aux émotions douloureuses que vous ressentez. J'espère que ça vous sera utile. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie plein d'amour et plein de soleil et à très bientôt. Au revoir.